Pendant le Black Friday en 2022, les Français ont dépensé 600 millions d'euros uniquement pour les achats en boutique. Et 43% des consommateurs ont effectué leurs achats en ligne. Je pense que ces chiffres ne t'étonnent pas. Le Black Friday, tu le sais, est vraiment synonyme de réduction à gogo. Alors, dans ce contexte où les consommateurs attendent quand même cet événement, est-ce que toi, tu peux te permettre de passer à côté? Est-ce que, en tant qu'artisane, tu es obligée de faire des promotions? Ma réponse est non. Mais pas si non que ça. Dans cette vidéo, je t'explique ce que tu peux mettre en place sans avoir à sacrifier ni ta marge, ni dévaloriser ton travail artisanal. On va attaquer avec un petit retour en arrière. Le concept de vendredi noir a été inventé en 2010 aux États-Unis. Ils avaient constaté qu'il y avait vraiment un pic de vente ce dernier vendredi de novembre qui précédait donc les achats de Noël. Avant de t'expliquer un petit peu toutes les options que tu as pour ce Black Friday, j'aimerais ouvrir une parenthèse et te partager mon expérience d'e-commerçante. Donc pour celles qui ne le savent pas, j'ai créé une boutique en ligne de vêtements en 2011 et je l'ai gérée jusqu'en 2019. J'ai pendant longtemps lutté contre ce Black Friday parce que pour moi ça n'avait aucun sens. C'est une débauche de réduction qui au final ne veut plus rien dire. Mais comme je vendais des vêtements que je ne fabriquais pas, c'était de l'achat-vente, j'avais des concurrents qui vendaient la même chose et eux participaient au Black Friday en faisant donc des promos. Donc je me suis sentie à un moment sur les dernières années obligée de faire aussi moi des réductions. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens attendaient vraiment ça. Mon premier jour de Black Friday a été, en termes de chiffre d'affaires, équivalent à un premier jour de solde, ce qui pour moi a été mais vraiment énorme. Je referme cette parenthèse. Mais toi, en tant que créatrice artisanale, dois-tu faire des réductions? Comme je te le disais en introduction, la réponse simplifiée est non, évidemment. Je t'explique pourquoi. Déjà, il y a deux raisons. La première, c'est que tu n'es obligé de rien. Ton business, ton entreprise, ta marque créative, tes règles. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que pour moi, les promotions, ou en tout cas cette dérive vers trop de promotions n'est pas du tout en accord avec les valeurs de l'artisanat, surtout si tu es engagé dans une démarche éthique. Je te disais que c'était une réponse simplifiée. Parce que même si tu ne fais rien, tu peux quand même voir, tu dois quand même être présente. Et il y a pour moi 3 choses que tu peux mettre en place. La première action, c'est malgré tout faire des promotions, mais des petites promotions si tu as envie de déstocker des créations qui ne partent pas. Et ça, tu peux le faire sous différentes formes. Tu peux proposer des petites réductions sur une sélection, tu peux faire des lots, tu peux même créer une boîte mystère. J'adore ce concept. C'est en fait le même principe des pochettes surprises qu'on achetait quand on était gamin. Si jamais tu veux savoir un peu comment le mettre en place, laisse-moi un commentaire sous la vidéo. Par contre, en termes de promo, je ne suis pas sûre que les frais de port soient vraiment une bonne idée parce que, à mon avis, ce n'est pas ce que les gens attendent. Donc la promo, ok, si tu as envie de déstocker des créations qui sont dormantes, qui sont dans ton stock depuis belle lurette. Et la deuxième action, et je pense que c'est même le passage obligé, même si tu ne fais pas de promo, c'est de communiquer. Communiquer aussi bien sur les réseaux sociaux que sur la newsletter. Profites-en, mais vraiment pour expliquer pourquoi tu ne participes pas à ce Black Friday en partageant tes convictions profondes. Par exemple, ça peut être des prix juste calculés tout au long de l'année. Moi, par rapport à ma boutique, j'aurais pu dire que je ne voulais pas participer à cette surenchère marketing qui consiste à acheter à un prix qui ne veut plus rien dire et qui revient, du coup, quand on achète sans réduction, à acheter trop cher. Pour illustrer ça, je te montre l'exemple de la newsletter de Maison du Monde reçue l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, bref. À travers cette communication, la marque renforce son engagement en expliquant pourquoi ils ne font pas de promo et petite subtilité, en même temps, ils en profitent pour glisser une sélection de produits. Et enfin, la troisième et dernière chose que tu peux mettre en place, c'est de prendre le contre-pied et d'inventer ton propre mouvement. Par exemple, pour Purple Friday, je ne fais pas de promotion pendant le Black Friday, mais ça fait 2 ans que j'ai lancé le Purple Friday, une journée au cours de laquelle j'organise un jeu concours. Je me répète, mais tu n'es pas obligé de suivre le mouvement du Black Friday, mais je te conseille fortement de prendre la parole
pendant cette période-là pour renforcer tes valeurs. C'est ce qui fait que tes clients adhéreront à ce que tu dégages. Alors Black Friday, pas Black Friday, je serais curieuse de savoir ce que tu vas mettre en place pendant cette période. D'ailleurs, tu peux me le partager en commentaire sous cette vidéo.